Europe 1, il est 7h35. C'est une arme politique calibre 49.3. Elle va être dégainée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, c'est grâce à cet article que le gouvernement va pouvoir faire adopter sans vote son projet de loi de finances 2023. L'opposition s'apprête à dénoncer un passage en force, mais la majorité, elle, fait tout pour dédramatiser Alexis de la Fontaine. Oui, il reste 2000 amendements à étudier, beaucoup trop pour tenir les délais. Selon Elisabeth Borne, la Première ministre est obligée de dégainer le 49.3. Dans les rangs de la majorité, on dédramatise, comme Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance. C'est pas non plus le diable, le 49.3. C'est un outil qui a été utilisé avant et qui sera utilisé après nous. Et c'est pas un outil qui se fait contre la majorité, c'est un outil qui se fait parce qu'on constate tout simplement qu'il n'y a pas un député de l'opposition qui est prêt à voter le budget. Pas un. Évidemment, l'opposition renvoie la balle à la majorité. Du Rassemblement national à la France insoumise, chacun estime être constructif, comme le justifie la députée écologiste Sandrine Rousseau. Mais le gouvernement n'a pas fait une seule ouverture depuis le début de cette session, c'est-à-dire depuis que nous sommes élus. Il refuse, il est comme dans un déni du fait qu'il n'a pas la majorité absolue. Mais l'opposition ne s'arrête pas là. Plusieurs motions de censure seront déposées contre le gouvernement, sans réel risque d'être adoptées. Enfin, le 49.3 passera comme une lettre à la poste, conclut un député macroniste. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.